Après une première édition réussie, les acteurs et leaders des centres de développement des enfants et des jeunes CDEJ de la dénomination Vie Profonde se sont réunis pour une deuxième édition de leur forum. Ces acteurs et leaders d'église impliqués dans le processus d'un accompagnement pour un développement holistique des enfants se retrouvent dans l'optique d'une remise à niveau pour mieux exercer le ministère auprès des enfants. Les temps forts de ce forum ainsi que les recommandations qui ont été formulées, c'est dans ce grand reportage. Capitalisant sur les acquis et au regard des retombées positives de la première édition du Forum des acteurs et leaders des CDEJ et de la dénomination Vie Profonde, la deuxième édition du Forum a été rééditée du 9 au 12 octobre au Centre de formation et de développement de l'Église de Pentecôte du Togo à Adakakwe dans la préfecture de Haro. Ils sont des pasteurs et responsables d'églises locales, membres des comités de gestion des centres et animateurs venus des 29 centres de développement des enfants et jeunes CDEJ que compte l'Église de la Vie Profonde en partenariat avec l'ONG Compassion Internationale Togo à prendre part à cette grande et importante rencontre d'envergure nationale. À l'ouverture des travaux du dit forum, le point focal des CDEJ Vie Profonde a rappelé ce à quoi va s'atteler l'édition 2024 du Forum des acteurs. On avait fait la première édition et nous avons fait le suivi sur le terrain et il y a eu certains manquements. Et voilà pourquoi cette deuxième édition va leur permettre de faire des remises à niveau pour les aider. Surtout, vous voyez les messages qu'on vient de prêcher, voilà, pour qu'ils puissent mettre les choses en pratique. En tant que des leaders, il faut qu'eux-mêmes soient d'abord pénétrés, qu'ils soient gagnés par le Seigneur. Et là, ils peuvent gagner aussi les enfants, les bénéficiaires qu'on les a confiés. Je ferai de vous, tiré de l'Évangile, selon Matthieu chapitre 4 au verset 19, tel est le thème retenu pour ce forum. Un thème plus qu'évocateur à en croire les dirigeants de la Vie Profonde. Quand vous voyez la mission du Seigneur, le Seigneur nous a appelés pour sauver les pécheurs. Voilà, lui-même il est venu pour faire ça. Ouais, le monde est comme un étang, une mer contenant les poissons. Voilà. Et ces poissons, c'est les enfants de Dieu. Mais ils sont dans le péché. Ils sont dans le péché, donc il faut les sauver du péché. Il faut les pêcher pour faire encore des pêcheurs d'hommes. Donc c'est là. Voilà pourquoi ces enfants sont là, et même les parents sont là. On doit les sauver du péché. Pour sauver l'enfant de la pauvreté, il faut le sauver d'abord du péché, voilà, et l'équiper davantage pour qu'il soit vraiment autonomisé lui-même et se prendre en charge. L'idée de rééditer avec une deuxième édition du Forum des acteurs et leaders des CDEJ Vie Profonde est diversement appréciée. C'est une bonne initiative à encourager parce qu'il faut que de temps en temps on se voit ensemble pour se ressourcer, pour revoir les choses, pour que vraiment on soit galvanisé, pour que vraiment nous accomplions le moi. J'apprécie vraiment et mon souhait est que cela continue pour la gloire du Seigneur. Je veux féliciter les organisateurs et bénir le Seigneur pour leur vie. Je les encourage à persévérer dans ce qui est en train de se faire et je crois que nous aurons des témoignages à l'issue de ces différentes rencontres au niveau des différents centres. C'est une initiative très louable parce que dans le fonctionnement de CDEJ et dans le fonctionnement de Compassion Internationale, c'est qu'on commence par vous accompagner sur un certain nombre d'années. Vous devez continuer par piloter votre projet. Ça veut dire que vous devez devenir financièrement autonome pour gérer votre centre et autres. Donc c'est pour ça qu'on donne maintenant les piliers de l'éducation financière aux membres de CDEJ, que qu'en soient les animateurs, que qu'en soient les CPC, ceux qui dirigent les comités de pilotage, que qu'en soient les églises dans lesquelles on a implanté ces projets-là. Chacun doit comprendre comment pouvoir développer ses finances, s'autosuffire et pouvoir aider.
Plusieurs activités aussi diversifiées les unes des autres ont meublé ces 4 jours qu'a duré ce forum. Au titre des communications, Dr Athanase Kadja, pasteur et consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, a entretenu les participants à ce forum sur les conditions pour faire le développement holistique des enfants et jeunes. Ces conditions se résument en la reconnaissance de l'état de sel de la terre et de la lumière du monde que nous sommes, en plus du changement de mentalité. D'abord, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Jésus nous a donné une mission. Nous devons être sel et lumière de la terre. Ça veut dire que nous devons influencer notre entourage. Donc, ces leaders eux-mêmes, d'abord, doivent être un modèle de sel et de lumière pour éclairer les gens dans les bonnes œuvres, le comportement, la manière de parler, tout ça, là, pour impacter ceux qui sont autour de nous. Et comme ils sont en train de diriger les enfants, eux-mêmes, ils doivent être sel et lumière et communiquer ça à ces jeunes. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons les jeunes générations alpha et génération Z. Ça veut dire que c'est des enfants qui sont très intelligents, très ambitieux, et par conséquent, pour les former, pour leur inculquer, utiliser la sagesse d'hier pour les entraîner aujourd'hui, ils ont besoin d'abord eux-mêmes adultes de changer de mentalité, de venir au niveau de ces jeunes et de ces enfants qui sont très intelligents, qui sont ambitieux aujourd'hui, pour qu'on puisse les encadrer. Sinon, on risque de les perdre. Donc c'est pour cela que ces leaders ont besoin de changement de mentalité, connaître les enfants qui sont devant et qui sont vraiment des ambitieux, qui veulent faire de grandes choses, ainsi de suite. Si nous changeons de mentalité, nous les encadrons comme il faut, vraiment on a une génération qui a d'avenir et là l'Église aussi aura d'avenir. Une autre communication a traité de l'administration générale des CDEJ. Une bonne administration permet de bien planifier pour atteindre les résultats. L'important de notre message, c'est arriver à connaître les résultats qui sont attendus de nous et planifier pour atteindre ces résultats. Une fois nous planifions pour atteindre ces résultats, nous mettons l'administration qu'il faut en respectant la hiérarchie pour éviter les conflits inutiles qui peuvent miner l'atteinte de notre objectif. Toujours au titre des communications, les participants ont été éclairés sur l'éducation financière pour bâtir un bien-être financier. Nous avons échangé sur le thème le stress financier au sein de l'Église et l'éducation financière pour bâtir un bien-être financier. Donc les acteurs qui ont suivi cette communication, ils sont censés comprendre que le stress financier touche tout le monde et tout le monde peut être impacté par le stress financier, que tu sois à l'église, que tu sois travailleur, que tu sois étudiant ou élève. Donc maintenant, c'est la connaissance que nous avons au niveau de l'éducation financière qui nous donne les outils pour pouvoir éviter le stress financier. Parce que dans l'éducation financière, on nous montre comment gérer nos finances pour éviter le stress financier. Et quand on évite le stress, c'est qu'on est en train de bâtir notre bien-être financier. Le bien-être financier vient du fait que nous avons toujours le suivi de nos revenus et nos dépenses et on surveille que les dépenses ne soient jamais égales aux revenus. Toujours, nos revenus doivent être supérieurs aux dépenses. Et une fois que nous arrivons à épargner, c'est les épargnes-là que nous pouvons constituer nos fonds de sécurité. Et une fois que le fonds de sécurité est constitué, nous pouvons commencer par investir et générer d'autres sources de revenus. Et là, comme ça, nous pouvons maintenant nous départir des problèmes financiers qui n'est rien d'autre que le stress financier. Le déroulement du programme du forum a conduit à des panels de discussion. Des pasteurs et CPC en une session et tous les animateurs dans une autre session. Si on a séparé, vous avez vu qu'il y a une séparation, les pasteurs, les membres CPC étaient à part et les animateurs aussi se sont retrouvés entre eux. L'objectif, c'est pouvoir permettre à chaque groupe de pouvoir parler librement et de pouvoir chercher des solutions, c'est-à-dire identifier les problèmes d'abord et chercher aussi les approches de solutions. Donc et puis, si vous étiez, je ne sais pas si vous avez circulé, vous allez voir que les discussions étaient vraiment très animées, très intéressantes. On a posé des questions concernant l'Église, concernant la communauté. Maintenant, qu'est-ce que l'Église doit faire pour pouvoir arriver à trouver des solutions à tous ces problèmes-là? Donc ces discussions-là nous ont permis, tout le monde a parlé, chacun a vomi ce
C'est qu'ils pensent que c'est le problème. Et maintenant, on a aussi cherché, on n'a pas seulement identifié les problèmes, on a aussi amené des apports de solutions pour essayer de solutionner les problèmes. Ce qui sera pour nous, va nous permettre dans notre plan d'action finale, là, on prendra en compte tout ce qui est sorti et les conclusions de ces discussions, que ce soit au niveau des pasteurs CPC, que ce soit au niveau des animateurs entre eux-mêmes. Eux aussi, ils ont fait sortir les problèmes auxquels ils font faire face. Qu'on va après, ensemble, nous aurons tout pour voir qu'est-ce qu'eux aussi ont dit. Ils ne savent pas ce que nous on a dit ici et ce qu'eux aussi ont dit, nous aussi on n'est pas au courant. C'est pour permettre d'avoir une sorte de brassage d'idées et maintenant, ensemble, maintenant, on puisse trouver. Moi, personnellement, j'ai été admis au panel des coordinateurs. Et dans ce panel, c'était un panel très riche que nous avons passé, où nous avons animé ensemble. D'ailleurs, premièrement, nous avons passé en revue certaines décisions que nous avons prises dans l'édition précédente et pour voir où nous en sommes par rapport à ces décisions au niveau des coordinateurs. Et donc, juste après cela, nous avons vu les manquements, les choses à améliorer, notamment par rapport à l'utilisation de certains fichiers professionnels de service, ce qui est lié par rapport aux animateurs au niveau des CDEJ. Également, nous avons pu relever nos défis, nous avons partagé nos défis au niveau de nos différents centres et proposer des approches de solutions, surtout qu'il y a des anciens et des aînés parmi nous qui ont contribué avec leurs apports et nous avons trouvé des approches de solutions à ces défis. Néanmoins qui seront remontés au niveau de la hiérarchie pour avoir une bonne compréhension approfondie. Je salue cette initiative de panel que nous avions eu en différé, je veux dire les coordinateurs à part. Cela m'a permis de voir un peu la nécessité de mettre en place ce fonds-là, qu'on a discuté sur deux aspects. Il y avait le fonds que nous devons mettre en place pour assurer la dotation ou bien la dotation de retraite des animateurs, de tous ceux qui travaillent sur le CDE. Et il était vraiment important pour que chaque centre puisse mettre en place ces fonds-là qui vont aider à ce que lorsqu'il arriverait à ce que le projet va arriver à terme ou bien il y aura un souci par rapport à l'employé, ce fonds-là puisse permettre à ce que le centre ou bien l'église puisse prendre en charge ou bien donner quelque chose à l'animateur pour qu'il puisse se reconstruire avant d'intégrer ou bien de prendre la tâche avec un autre emploi. Le second aspect sur lequel nous avions parlé était l'aspect des difficultés et de tout ce que nous avons comme souci dans le fonctionnement des centres. Et là, particulièrement, j'ai posé une question par rapport à certaines difficultés que j'avais eues au début, parce que je ne suis qu'à ma première année. Je viens de faire environ 1 an, quelques mois à la coordination dans un centre de développement des enfants. Donc, j'ai eu naturellement des difficultés que j'ai soulevées. Et grâce à Dieu, il y avait eu des aînés qui m'ont donné leurs directives ou bien leur manière de gérer ces soucis-là. Et je pense que c'est une très belle initiative et je pense qu'à mon retour, à mon niveau aussi, je pourrais, en discussion avec d'autres collègues coordinateurs bien sûr, organiser certains panels vis-à-vis du poste pour voir quelles sont les difficultés que les collègues rencontrent, ne serait-ce que peut-être avec nous-mêmes ou bien avec leurs autres collègues pour voir dans quelle mesure nous pourrons mieux améliorer le travail que nous rendons. Cette deuxième édition du forum a enregistré la visite du directeur national de Compassion International Togo. C'est avec plaisir que j'ai participé à ce forum des acteurs, des leaders, des églises de la vie profonde, dont le thème est « Je ferai de vous ». Et à l'issue de ces jours passés ensemble, nous bénissons Dieu qui fait des participants, des acteurs de transformation au niveau de leurs différentes communautés. Et ça a été une opportunité pour moi également d'apporter le soutien de Compassion et les appréciations sur cette initiative-là et l'encouragement à tous les acteurs à se donner et à continuer par soutenir le ministère du développement des enfants et des jeunes dans les différentes communautés. J'ai pu échanger avec quelques participants et j'ai pu apprécier également les thématiques portant sur le changement de mindset qui a été vraiment un sujet qui a impacté un grand nombre de participants. Je ne peux qu'accompagner l'initiative et demander à ce que les acteurs de retour chez eux puissent réellement mettre en application tout ce qu'ils ont appris pendant ce camp.
Lors de son passage, il a prodigué d'utiles conseils qui ont eu un écho favorable auprès des participants. Le ND nous a rappelé beaucoup de choses par rapport aux procédures de décaissement, comment nous devons gérer les fonds. Vraiment, c'est un rappel, vous voyez, c'est ce qui nous permet de mieux travailler au retour. Ce que le directeur national a dit, moi je suis comptable et ce qu'il a dit vraiment, je sais que ce qu'il a dit c'est vrai. Parce que parfois nous sommes confrontés à des soucis et en fait on n'arrive pas à les gérer. Donc vraiment, sa venue n'a pas été vaine, franchement. Moi j'ai aimé ça en fait. J'ai vraiment apprécié. Initié lors de la première édition, le partage de bonnes pratiques s'est également invité à cette deuxième édition du forum. L'idée c'était derrière ça à ce que les projets de l'Église de la vie profonde présentent les bons partages et les choses qu'ils font de façon particulière, à savoir l'appropriation, la mobilisation des ressources, l'accompagnement des parents et autres. Et ceci pour voir comment les autres aussi pouvaient s'inspirer de ça pour pouvoir développer ce travail qui se fait de façon holistique avec les enfants et les jeunes. Et donc, pour ma part, je pourrais dire que beaucoup de projets ont présenté vraiment des informations pas possibles. Mais pour ma part, moi, j'ai parlé sur 4 aspects fondamentaux. Dans un tout autre registre, les participants au forum ont visité le site de Nehemia Agro-Business. Cette visite n'a pas laissé indifférents ses acteurs et leaders. C'est une grande joie de visiter le site Agro-Business Nehemia. Sur le site, beaucoup de choses sont déjà installées, les infrastructures, il y a les bandes qui sont installées pour la culture et les hangars pour l'élevage des volailles sont déjà mis en place et aussi l'élevage de la pisciculture, aquaculture sont aussi installés. Et je crois que beaucoup de choses sont déjà prêtes pour la mise en œuvre. Et ce qui m'a plu beaucoup, il y aura des formations pour les intéressés ou bien pour nos bénéficiaires. Effectivement, nous avions fait un déplacement sur ce site et nous avions vu beaucoup de choses qui sont en cours. Nous avons vu la construction des salles de classe où nos participants ou les participants des C2EJ étaient présents pour suivre les cours. Nous avions également vu la pisciculture où il y a quelques poissons qui étaient dans l'eau. Et là, on nous a fait savoir que la majorité des poissons étaient déjà vendus et il faudrait un temps donné pour recommencer encore l'élevage. Et nous avions également vu le poulailler où on élève les poules Goliath. C'était pas mal, ils sont nombreux. Et on a vu beaucoup de choses et on s'est dit, si déjà à ce début de ce centre, ils mènent ces activités, nous voyons que dans le futur, ce sera une grande chose pour nos participants. Au volet spirituel du forum, de puissants et édifiants messages ont été délivrés. Le message qui a eu un écho favorable auprès des participants est la prédication sur la mission intégrale. Oui, la mission intégrale, c'est la mission que l'Église en Afrique, dans ces derniers temps, a adoptée pour pouvoir mobiliser l'Église et la communauté africaine. Alors, la vie profonde ne doit pas se mettre à l'écart. Voilà pourquoi c'est intitulé Mission intégrale, c'est-à-dire vie profonde, Église biblique de la vie profonde, vision et engagement pour la mission intégrale. Mission intégrale parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a prêché. C'est un plein évangile. Un évangile, ils ont prêché la parole de Dieu pour libérer les gens du péché, socialement, physiquement. Il a guéri, il a délivré de la pauvreté. Et l'homme ce message touche l'homme entier.
Ce message d'actualité a touché les cœurs, comme le témoignent quelques personnes. Et par rapport au message sur la mission intégrale, vraiment le message vraiment m'a tellement touché, puisque cela fait déjà presque 10 bonnes années qu'on est en train de soulever le même problème, qu'il y a un déséquilibre dans notre Église. Nous développons les aspects sociaux, mais l'Église ne voit pas en réalité ce que nous disons. Comment nous allons mieux développer ces aspects pour mieux impacter notre jeunesse ou bien en bref la communauté. Aujourd'hui, vraiment, le message sur la mission intégrale vraiment m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement permis de comprendre maintenant que actuellement nos leaders, surtout les dirigeants, les premiers leaders de l'Église sont en train de changer, de voir autrement que là, ce n'est pas le développement, n'est pas seulement l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect social. Puisque le travail qu'on est en train de faire actuellement concernant le développement des enfants en général surtout et les jeunes, ça englobe tout. Le dernier message de la rencontre a porté sur le thème « Bâtir sur la fondation inébranlable ». Nous avons parlé sur le fondement inébranlable. C'est quoi cette fondation? Nous travaillons avec des jeunes dans les CDEJ. Et nous, en tant qu'acteurs, pasteurs, CPC, animateurs, comment nous devons être un modèle? Parce que c'est nous qui devons impacter la jeunesse, puisqu'ils sont l'avenir. Nous sommes en train de vieillir, c'est eux qui vont prendre la relève. Mais si nous ne leur inculquons pas des valeurs bibliques, comme l'apôtre Paul nous en a parlé, il dit ce que nous avons reçu de lui, de le confier à des hommes fidèles, capables de le transmettre à leur tour. Donc c'est pourquoi nous allons parler des fondements des apôtres. Quels sont ces fondements? La vérité, l'enseignement, la justice, la vie communautaire, l'amour, mener une vie sans hypocrisie, de manière à ce que nous soyons un modèle pour ceux que nous dirigeons. Que les enfants, en nous écoutant, en nous voyant, savent que ce que nous sommes en train de prêcher, nous vivons cela. Cela est très important. Et c'est sur ça que nous avons mis l'accent pour amener les acteurs que nous sommes à reconnaître que nous sommes les mentors. Et en tant que mentors, nous jouons notre rôle, notre partition pour impacter vraiment positivement les enfants et transformer les sociétés pour qu'après nous, ces enfants à leur tour puissent faire la même chose et même plus que nous. Et c'est ça, pour pérenniser ce travail. Une part belle du programme a été consacrée à la prière tout au long de ce forum. Des temps de prière intenses, d'intercession et de supplication en faveur de l'Église pour le renouvellement des forces aux acteurs qui sont impliqués dans le ministère auprès des enfants. 4 jours de travaux pour se ressourcer, les participants repartent avec des acquis qui vont révolutionner leurs activités. C'est une initiative louable. Ça nous a amené à commencer par changer de mentalité parce que nous avions une autre mentalité avant. Et surtout en termes de gestion financière, et vraiment ça, personnellement, ça a changé beaucoup de choses en moi. Et je suis en train de prendre des initiatives dès ce camp que je vais réaliser au retour. Je remercie Dieu parce que j'avais une mentalité, je peux dire, carrément différente de celle que normalement je devais avoir. Et je me suis dit, après ces messages, je me suis dit, en fait je suis en retard. Pourquoi ne pas vraiment, comme il a dit, changer de mentalité et essayer d'avancer avec? Parce que c'est un message vraiment très touchant et qui, si nous arrivons en fait à changer nos mentalités, je pense que tout ce que nous ferons par la grâce de Dieu, nous allons avancer, mais mieux qu'avant. Ce forum, c'est un grand succès à mon niveau, et parce que, comme on le dit, il y a un changement radical à mon niveau personnel et que tous les passants qui nous ont enseigné dans les messages et dans les dévotions et autres nous ont amené à voir clairement ce que nous ne voyons pas de par le passé. Et cela a permis à ce que, à l'heure actuelle où je suis, j'ai un esprit grandement ouvert
pour une grande réalisation. Et surtout là, on nous a parlé de mindset, le changement de mentalité. Vraiment, il le faut. Pour le comité d'organisation, les attentes sur tous les plans en organisant ce forum ont été comblées. Ce forum est spécial. C'est le Seigneur lui-même qui est descendu nous inspirer. Et il a inspiré les orateurs et tout ce qu'ils ont touché. Vraiment, ça c'est le point, c'est les racines même du problème que nous avons. Et ces racines, le Seigneur nous aidera à se transformer et on aura des solutions pour nos problèmes au nom de Jésus. On a fait 4 jours. Je dirais que le forum s'est bien passé. Dans l'organisation, oui, on a rencontré pas mal de difficultés, mais nous avons su les gérer sur le plan, je vais dire, logement. Les gens sont venus, on les a logés. Au niveau de la restauration, ils ont bien mangé. Au niveau aussi des enseignements, nous avons reçu beaucoup d'enseignements, surtout, qui nous ont renouvelés, qui nous ont donc aidés à renouveler notre mentalité. Nous avons eu beaucoup de choses que je dirais que oui, nos attentes ont été vraiment comblées sur le plan spirituel et sur le plan professionnel. En espérant la 3e édition du forum, cette 2e édition a le mérite de consolider les acquis au niveau des acteurs que des leaders pour un bon fonctionnement des CDEJ de la dénomination Vie Profonde.